Shalom, shalom, bienvenue à ce temps de méditation matinale. Je suis Laure Prato et j'ai été missionnée ce matin pour apporter la méditation. Alors nous élevons nos voix. Père, nous te disons merci pour le souffle de vie que tu nous accordes en ce jour. Merci Père parce que c'est toi qui nous permets de voir le jour. Ce sont tes bontés et tes grâces qui se sont renouvelées dans chacune de nos vies et nous sommes debout Seigneur juste par ta grâce. Merci Seigneur parce que nous sommes heureux de t'appartenir, heureux d'être ton peuple Seigneur et heureux de faire partie de ton peuple, heureux que tu sois notre Dieu. Merci Père parce que nous avons un grand Dieu. Nous prenons conscience chaque jour, à chaque instant que tu es celui-là véritablement qui tient nos vies entre tes mains. Merci Père pour cette journée merveilleuse, Seigneur, nous voyons le jour, nous croyons que des choses excellentes, merveilleuses, Seigneur, se manifesteront parce que nous croyons que voilà la journée que le Seigneur a fait. Elle est pour nous un sujet de joie au nom de Jésus. Amen. Shalom encore une fois et bienvenue à ces moments. Nous allons commencer avec deux versets de base. Le premier se trouve dans Hébreux chapitre 11, verset 1. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Et le deuxième passage se trouve dans Genèse chapitre 15, versets 5 à 6. Et après l'avoir conduit dehors, il dit, donc là c'est Dieu qui conduit Abraham dehors, et il dit à Abraham, regarde vers le ciel et compte les étoiles si tu peux les compter. Et il lui dit, telle sera ta postérité. Abraham eut confiance en l'Éternel qui le lui imputa à justice. C'est vraiment un passage en fait vraiment qui voit en fait qui nous permet de voir tout simplement Dieu qui parle à Abraham et qui lui demande de voir, qui lui demande d'observer. Et il lui dit, voilà ce que je te promets, voilà la promesse pour ta vie. Et Abraham, en fait, il est dit plus tard que Abraham eut confiance en l'Éternel qui le lui imputa à justice. Donc, actuellement, par exemple, au refuge, on est dans le mois de la visualisation de la parole. Et le pasteur en a parlé dimanche, il a parlé d'Abraham, voilà, père de la foi. Et voilà, j'ai fait une petite analyse, en fait, vraiment, j'ai porté mon attention, en fait, sur le fait que lorsque Dieu parle à Abraham, en lui donnant en fait l'ordre de partir de son pays, de sa patrie, voilà, il annonce à Abraham ce qu'il veut faire de lui. Abraham, à ce moment-là, en fait, il a 40 ans. Abraham a 40 ans. Et il dit à Abraham que Abraham aura un fils et une grande postérité, alors que tous les deux, donc lui et sa femme, son épouse, ne pouvaient pas faire d'enfants. Et en fait, on constate un peu plus loin, dans les chapitres un peu plus loin, on constate en fait que Isaac, donc le fils d'Abraham, arrive dans la vie d'Abraham lorsqu'il a 100 ans. Lorsqu'il a 100 ans. Donc la promesse a été faite à 40 ans, mais la manifestation a eu lieu à 100 ans, lorsqu'Abraham a 100 ans. Et pendant que vraiment je méditais en fait sur ce passage-là, on peut voir, on peut constater, on peut comprendre en fait que derrière, il y a eu tellement d'années qui sont passées. Il y a eu tellement d'années qui sont passées, des années en fait entre le temps où Dieu a parlé et la manifestation, qu'on peut tout simplement en fait se dire en réfléchissant, mais c'est sûr qu'il y a eu des remises en question, c'est sûr qu'il y a eu des temps de doute parce que voilà, Abraham par exemple pouvait se dire, mais à quand Seigneur? Mais lorsqu'on regarde, on dit que Abraham eut confiance en l'Éternel. Donc, peu importe vraiment en fait ce qui a bien pu se passer entre le temps où il a reçu la parole de Dieu, où il a vu Dieu lui dire, regarde dans le ciel, compte les étoiles si tu peux les compter. Et toutes ces années qui sont passées après cette révélation, après que Dieu lui ait montré les étoiles en lui disant, voilà, telle sera ta postérité, il y a eu tellement d'années qu'on comprend en fait tout simplement que le seul moyen de tenir aussi longtemps, le seul moyen de persévérer, le seul moyen de continuer à croire selon ce que Dieu a dit dans ta vie, bien-aimée, c'est la confiance en Dieu. C'est la confiance en Dieu. Lorsqu'on regarde un peu, en fait, on se rend compte que sûrement, lorsque Abraham avait un doute, il pouvait repartir vers ce que Dieu lui avait dit. En disant, voilà, Seigneur, mais tu as dit que les étoiles, que si je pouvais compter les étoiles du ciel, si je pouvais les compter, que je les compte, mais telle sera ma postérité. Donc, il est resté cramponné à la parole que Dieu lui avait annoncée. Il est resté accroché à ce que Dieu lui avait dit. Vraiment, comme le pasteur nous l'a dit dimanche, cramponné à ce que Dieu lui avait montré.
Et à cause de la confiance que Abraham avait mis dans la parole de Dieu, en fait, il a pu tenir, il a pu passer les temps, il a pu passer des années et des années à cause de la confiance qu'il avait vis-à-vis de Dieu. Il ne s'est pas détourné ni à gauche ni à droite. Il ne s'est pas détourné. Lorsque Dieu parle à quelqu'un, lorsque Dieu te parle, bien-aimé, sa parole est vérité. Il n'est pas un homme pour mentir, ni le fils de l'homme pour se repentir. Seulement ce que nous devons faire, l'attitude que nous devons avoir, c'est vraiment rester dans la visualisation de sa parole, dans le fait de proclamer sa parole dans nos vies, mais également dans la confiance de Dieu, dans la confiance que ce qu'il a dit va se manifester. Il n'y a que la confiance qui peut te permettre de tenir sur le temps. Il n'y a que la confiance. Donc, Abraham, en fait, tout simplement, au départ, on comprend qu'Abraham a eu foi en Dieu. Avant que Dieu lui montre, en fait, les étoiles dans le ciel, Abraham avait cette foi-là vis-à-vis de Dieu et savait que ce qu'il avait vu se manifesterait. Il pouvait voir la promesse de Dieu à travers, par exemple, les étoiles dans le ciel, mais ce qui lui a vraiment permis de tenir, malgré les temps, malgré les circonstances, malgré sûrement les moqueries autour de lui, c'est la confiance qu'il avait vis-à-vis de Dieu. La confiance qu'il avait vis-à-vis de Dieu. Maintenant, par exemple, aujourd'hui, prenons l'exemple d'un chrétien du 21e siècle qui peut s'apercevoir en fait que voilà, il a reçu la parole de Dieu dans sa vie. Donc voilà, quelqu'un qui vraiment un chrétien qui va à l'église, qui visualise la parole de Dieu, mais qui se rend compte en fait que sa situation perdure, que sa situation persiste, que malgré le fait de proclamer la parole de Dieu, il n'y a pas grand changement. Et en fait, on peut voir malheureusement en fait certains chrétiens, plusieurs chrétiens, tomber comme ça dans le fait de complètement oublier même ce que Dieu a dit ou dans le désespoir total. Mais bien aimé, tu proclames la parole de Dieu parce que la parole de Dieu est vérité. Tu proclames la parole de Dieu, tu proclames ce qu'elle a dit à ton sujet, mais tu restes en attente. Tu restes en attente, en confiance vis-à-vis de Dieu, en ayant au-dedans de toi cette ferme assurance-là que ce qu'il a dit, il va le manifester. Que ce que tu vois en proclamant la parole de Dieu va se manifester. Tu n'es pas en train de mettre des semences sur une terre qui n'est pas fertile. Tu crois en la parole de Dieu, tu espères en lui, tu crois en Dieu, tu crois en ce que Dieu a dit à ton sujet, mais il te faut également en fait avoir cette confiance-là. Cette confiance-là qui t'emmène à te dire que malgré les circonstances, malgré tout ce qui peut se passer, je crois, j'espère dans la parole de Dieu. Je persévère dans la parole de Dieu. C'est vraiment ça en fait. Donc, lorsqu'un chrétien, par exemple, lit dans la parole de Dieu que voilà, tu es guéri par les meurtrissures de Jésus, que par exemple, que peu importe les situations dans lesquelles tu es, ces situations ne vont pas te submerger. Et tu peux te rendre compte, peut-être, que le temps passe, mais que les choses ne changent pas. Alors bien aimé, il te faut véritablement en fait avoir cette confiance-là qui fait que tu ne te refroidis pas. La confiance est définie comme étant une espérance absolue, une espérance ferme. Donc en fait, c'est croire que sa vie tout entière dépend de ce que Dieu a dit, sans détour. De ce que Dieu a dit sans détour. Un point, un trait, ce que Dieu a dit, c'est ma vérité. Maintenant, les circonstances vont arriver. Les gens vont venir t'insuffler en disant, mais tu as trop attendu. Tu as trop resté là sans rien faire. Agis, pose des actes. Tu dois rester focalisé sur ce que la parole de Dieu dit. Tu dois rester sur la vision que la parole de Dieu t'emmène à avoir. Tu dois rester focalisé sur la vision que tu as de ta vie selon la parole de Dieu, sans t'en écarter. Sans t'en écarter, tout en prenant conscience que tu as confiance en Dieu et que parce que tu as confiance en Dieu, il va manifester sa parole. Il va manifester sa parole. Vraiment, c'est croire en fait que sa vie tout entière dépend de Dieu. C'est avoir en fait pour seule solution la parole de Dieu. Ne pas prendre un plan B ou courir après des bénédictions fabriquées, mais véritablement en fait rester focalisé, rester ferme. Comme on a dit tout à l'heure, c'est une espérance absolue, une conviction ferme, focalisée sur la parole de Dieu. Ce que la parole de Dieu contient ne va se manifester dans ta vie que lorsque tu auras confiance en Dieu. Ce qu'il dit, tu peux le voir. Ce qu'il dit dans sa parole, tu peux le voir. Tu peux vraiment te projeter, tu peux le visualiser, tu peux vraiment arriver à le voir dans ta vie. Mais
bien-aimé, devant les situations, devant les persécutions que tu peux avoir, que l'ennemi, devant les paroles que l'ennemi peut t'insuffler, la seule chose qui va vraiment te permettre de tenir ferme, c'est la confiance que ce qu'il a dit, il le manifeste. Ce qu'il a dit de sa bouche, il l'accomplit. C'est vraiment ça. La confiance en Dieu t'emmène à rester focalisé sur ce que tu as visualisé pour ta vie. La Bible nous dit en fait qu'Abraham, que Dieu dit à Abraham, regarde, essaye de compter les étoiles si tu peux, telle sera ta postérité. Et Abraham avait la vision. Abraham avait la vision de Dieu pour sa vie. Abraham avait la vision de Dieu pour sa vie. Et pareil pour nous, en tant que chrétiens, nous avons la parole de Dieu. Nous avons la parole de Dieu et là, nous sommes par exemple dans le mois vraiment où on nous amène à visualiser, avoir une visualisation de la parole de Dieu. Donc, tu as la parole de Dieu. Tu as la vision de Dieu pour ta vie. Tu génères en toi la vision de Dieu basée sur la parole de Dieu. Bien-aimé, tu dois t'armer de confiance vis-à-vis de Dieu parce que l'ennemi sera là, il va rôder. L'ennemi sera là, va te dire, mais non, il y a trop de temps. Le temps est passé. Regarde, comme il a dit à Sarah, par exemple, tu te fais vieille. Et nous ne devons pas en fait regarder à tout ça, mais nous devons rester focalisés en ayant confiance que ce qu'il a dit, il le manifeste. Parce que ce que tu vois, c'est la vérité de Dieu pour ta vie. C'est la vérité de Dieu pour ta vie. Donc tu te vois en bonne santé, tu continues à croire que la bonne santé est ton partage. Tu te vois prospère à tous égards, tu continues de croire que tu es prospère à tous égards. Que tu es de manière physique ou pas, tu continues de croire que cette parole-là, la parole de Dieu est ta vérité. Tu te bases sur la parole de Dieu pour changer ton système de pensée et voir la parole de Dieu dans ta vie. Tu le visualises, tu le vois, tu le génères à l'intérieur de toi. Tu le génères à l'intérieur de toi. Et lorsque l'ennemi viendra avec une autre manière de penser, viendra pour renverser ce que tu as établi dans ton esprit à travers la parole de Dieu, tu t'armes en disant, je fais confiance à Dieu. Je fais confiance en Dieu. C'est que peu importe les temps, peu importe les circonstances, peu importe le temps que ça prendra, je lui fais confiance. Et je sais que sa parole est ma vérité. Ce qu'il a dit, il le manifeste. Il le manifeste. Donc vraiment, c'est ça. Lorsque lorsque tu te rends compte que la situation devient de plus en plus dure et qu'au-dedans de toi, tu as envie de chercher en fait des alternatives, un plan B, tu dois te dire à l'intérieur de toi que tu dois rester focalisé, que tu dois continuer de croire et de voir ce que Dieu a dit à ton sujet. Continue, bien-aimé, continue de croire et de voir ce que Dieu a dit à ton sujet. Génère-le dans ton esprit, manifeste-le à l'intérieur de toi, vois-le, continue à générer au-dedans de toi des images de la vie que Dieu a dit dans sa parole. Continue à générer au-dedans de toi. Tu continues en fait à lire la parole de Dieu, tu continues à générer au-dedans de toi la vision en fait qui est rattachée à ce que Dieu dit de toi, à ce que Dieu dit à ton sujet. Et c'est vraiment ça en fait. Donc lorsque tu sens un petit doute, lorsque tu sens l'envie de tout lâcher, lorsque tu sens l'envie de trouver des alternatives, tu continues de voir la parole de Dieu. Tu continues de rester focalisé sur ce qu'il a dit. Tu continues de proclamer la parole de Dieu à ton sujet. Et tu génères des images à l'intérieur de toi qui te permettent de voir. Tu ne baisses pas les bras sans baisser les bras. Parce que notre confiance est en Dieu. Notre confiance est en Dieu. Bien-aimé, il te faut véritablement en fait rester focalisé sur cela. Lorsque par exemple, parce que ça arrive que tu as la parole de Dieu, mais l'ennemi vient te susurrer des choses, ou bien le monde autour de toi vient te présenter des alternatives. Il te faut, bien-aimé, rester focalisé sur la parole de Dieu, sur ce que Dieu a dit à ton sujet, sur la révélation de Dieu pour ta vie. Il te faut avoir une vision claire, nette et précise de ta vie selon la parole de Dieu. Il te faut avoir une vision claire de la vérité de Dieu pour ta vie et rester cramponné à cela et rester focalisé à cela parce que nous devons garder notre confiance en Dieu. Nous devons garder notre confiance en Dieu. La parole de Dieu nous dit dans Jérémie chapitre 17 verset 7, « Mais celui qui met sa confiance en Dieu et qui s'appuie sur moi, le Seigneur, je le bénirai. Il ressemble à un arbre planté au bord de l'eau qui étend ses racines vers une rivière. Quand la chaleur arrive, il n'a peur de rien. Ses feuilles restent toujours vertes.
Même une année de sécheresse ne l'inquiète pas. Il porte toujours des fruits. Alléluia. C'est vraiment ça. Nous devons en fait rester focalisés, avoir confiance en Dieu. Avoir confiance en Dieu, peu importe les circonstances, on doit prendre conscience que la parole de Dieu est notre vérité. La parole de Dieu est notre vie. Et c'est cette vie-là que nous devons générer au-dedans de nous, en ayant vraiment la vision de ce qu'il a dit sur nos vies, de ce qu'il a dit pour nos vies, de ce qu'il a dit pour nos familles. Lorsqu'on se rend compte que peut-être que le temps passe, comme Abraham par exemple qui était là, qui a attendu des années, mais Abraham ne s'est pas découragé. Il avait toujours la vision en fait des étoiles dans le ciel, de ce que Dieu lui avait dit. Il avait cette vision-là, il a gardé au-dedans de lui et il a eu confiance en Dieu. Il n'a pas baissé les bras, il ne s'est pas découragé en chemin. Il ne s'est pas découragé en chemin. Bien-aimé, qu'est-ce que tu vois pour ta vie? Qu'est-ce que tu vois pour ta vie? Tu dois t'armer d'une vision vraiment claire. Tu dois en fait garder au-dedans de toi la parole de Dieu de manière constante. Tu dois voir la parole de Dieu au-dedans de toi de manière constante et ne pas laisser le monde venir t'enseigner et ne pas diluer ta manière de voir la parole de Dieu par les choses de ce monde. Tu ne dois pas laisser, bien-aimé, à aucun moment, tu ne dois laisser les autres t'enseigner. Tu ne dois pas laisser le monde t'enseigner, mais tu dois véritablement rester focalisé sur ce que Dieu a dit. Une vision fondée sur la parole de Dieu et rien que sur la parole de Dieu. Une vision la vision en fait de la parole de Dieu au-dedans de toi que personne ne pourra troubler, qu'aucune circonstance ne pourra troubler parce que ta confiance est fondée en Dieu. Et le pasteur nous le dit souvent, il nous le répète très souvent, nous n'avons pas la même histoire. L'histoire de Sarah était de porter un enfant à 90 ans. Était vraiment de porter cet enfant-là, de porter Isaac à 90 ans. Et c'était pour la seule gloire de Dieu. Donc, bien-aimé, peu importe la situation par laquelle tu passes, mets ta confiance en Dieu. Continue de voir la parole de Dieu. Continue de voir, de nourrir au-dedans de toi la parole de Dieu dans ton esprit. Continue de nourrir la parole de Dieu dans ton esprit. Le psaume chapitre 37, verset 3 nous dit « Mets ta confiance dans le Seigneur. Fais ce qui est bien. Alors tu resteras dans le pays en toute sécurité. Confie ta vie au Seigneur et confiance en lui et il agira. Il fera paraître ton innocence comme la lumière du matin et ta juste cause comme le soleil de midi. » Waouh! C'est vraiment rester focalisé. Davantage et en toutes circonstances, mettre notre confiance en Dieu. Nous devons voir ce que la parole de Dieu dit à notre sujet en ayant tout notre cœur à Dieu. En ayant cette confiance-là en fait qui est installée, qui est stable au-dedans de nous. Alors nous n'allons pas vaciller, nous n'allons pas avoir une relation en dents de scie. Nous allons rester focalisés sur ce que Dieu nous dit. Nous allons rester à générer au-dedans de nous vraiment en fait la vision de la parole de Dieu, à générer au-dedans de nous ce que Dieu nous dit, ce que Dieu dit de nous, ce que Dieu dit par rapport à notre vie. Parce que nous sommes tellement confiants, nous ne planifions pas de plan B, nous ne planifions pas de trouver une solution, de nous fabriquer une bénédiction, mais nous allons rester focalisés sur ce que Dieu dit. C'est vraiment ça. Avoir une confiance qui nous amène à proclamer la parole de Dieu en toutes circonstances, avec assurance et vie, avec une conviction et une conscience, parce que nous le générons à travers la vision, parce que nous le générons à travers la vue. En fait, nous voyons ce que Dieu dit à notre sujet et en toutes circonstances, nous allons rester stables, focalisés sur ce que Dieu a dit. En regardant entièrement à ce qu'il dit, pas en cherchant des solutions à gauche et à droite. Parce qu'on voit en fait que il y en a qui se laissent déstabiliser. Il y en a qui se laissent tout simplement distraire. Nous devons rester focalisés. Nous devons être tout entier à ce que la parole de Dieu dit pour nous. Avoir cette confiance-là, en fait, qui ne vacille pas, sachant qu'il n'y a pas de plan B, sachant que la parole de Dieu est notre seule vérité. La parole de Dieu est notre seule vérité. Avoir cette conscience-là, avoir cette ferme assurance-là, avoir cette espérance absolue dans la parole de Dieu. Dans la parole de Dieu. La Bible dit qu'Abraham eut confiance en Dieu. Lorsque Dieu lui dit de sortir et de regarder, en fait, de compter s'il pouvait, et il lui dit, telle sera ta prospérité, la parole nous dit qu'Abraham a eu confiance en Dieu. Abraham a espéré de manière absolue. Il a espéré de manière absolue. Et
toi, bien-aimé, lorsque tu lis la parole de Dieu, lorsque tu vois où Dieu, par exemple, veut t'emmener, qu'est-ce qui se passe au-dedans de toi? Est-ce que tu sens au-dedans de toi vraiment cette conviction ferme, cette espérance ferme qui est stable au-dedans de toi et qui t'emmène à ne pas être balayé par un vent, par une tempête, qui t'emmène à te dire que peu importe le temps que ça prendra, je lui fais confiance parce que sa parole est ma vérité. C'est l'attitude que nous devons avoir. C'est l'attitude que nous devons avoir et observer au-dedans de nous. Lorsque la parole de Dieu est relâchée, nous sommes inébranlables. Inébranlables, fixés, focalisés sur ce qu'il a dit parce que nous avons confiance en Dieu. Parce que nous avons confiance en Dieu. Nous avons confiance en ce qu'il a dit. Parce qu'il y en a en fait qui veulent souvent aider Dieu. Il y en a qui veulent aider Dieu. Un peu comme on l'a vu, on le voit en fait dans le même passage plus haut. Lorsque Sarah en fait s'est mise à fabriquer une bénédiction pour son mari, elle dit attends, moi maintenant je ne suis plus en âge, je vais te fabriquer une bénédiction. Elle emmène son mari vers sa servante pour aider Dieu dans sa promesse. Et c'est ce que malheureusement en fait certains chrétiens font. C'est ce que malheureusement certains chrétiens font alors que Dieu est souverain. Lorsqu'il parle, sa parole est vie, sa parole est mouvement, sa parole est vie. Elle prend vie. Au moment voulu, elle se manifeste parce qu'il n'est pas un homme pour mentir, ni le fils de l'homme pour se repentir. Et ce qu'il dit, il le manifeste dans nos vies. Alors nous ne devons pas être là à aider Dieu, un peu comme Sarah a voulu faire en disant, je vais te faire avoir un fils. Si Dieu t'a donné une parole, il en est de ta responsabilité de croire en cette parole, de croire en ce qu'il a dit, en ayant confiance en disant, s'il l'a dit, je ne sais pas quand, je ne sais pas comment il va le faire, mais je sais qu'il va le réaliser. Je sais qu'il va le manifester. Je sais qu'il va l'accomplir dans ma vie. C'est vraiment ça en fait. Donc, il te faut fermer les yeux à ce que le monde peut te présenter, à ce que le monde peut te proposer comme solution, comme secours. Et vraiment rester focalisé sur ce que la parole de Dieu dit à ton sujet, bien-aimé. Sur la révélation peut-être que tu as reçue de Dieu pour ta vie. Ça doit être une ferme assurance. Une ferme assurance qui est positionnée au-dedans de toi et qui te fait dire que peu importe les situations, peu importe les vents, peu importe les tempêtes, peu importe ce que l'ennemi viendra te susurrer à ton oreille, la parole de Dieu pour ta vie est vérité et elle se manifestera. Nous allons élever nos voix. Père, nous te disons merci. Nous te bénissons, Seigneur, pour la grâce que tu nous fais. Nous te disons merci, Seigneur, pour le souffle de vie que tu nous accordes chaque matin. Ça veut dire que tu n'as pas fini avec nous, mais que tu as des projets excellents, merveilleux pour nous. Nous te bénissons, Seigneur, parce que nous croyons, Seigneur, ô Dieu, que ta parole est notre vérité. Nous te disons merci, Seigneur, parce que ta parole nous fait du bien. Ta parole, Seigneur, est notre vie et nous croyons, nous avons confiance en elle. Nous voulons, Seigneur, voir, Seigneur, ta parole se manifester dans notre vie. Nous voulons générer au-dedans de nous la vision, Seigneur, de ce que contient ta parole. Et rien ni personne ne pourra, Seigneur, venir nous empêcher de faire cela. Rien ni personne ne pourra venir nous troubler. Rien ni personne ne pourra, Seigneur, venir nous distraire. Mais nous voulons rester focalisés sur ce que ta parole et ta parole seule nous dit. Merci, Seigneur, pour la vie qu'elle contient. Merci, Seigneur, parce que tu nous emmènes à la vivre au quotidien. Pardon, Seigneur, d'avoir cru à notre manière. Pardon d'avoir cru, Seigneur, à la façon des hommes. Pardon, Seigneur, d'avoir eu des plans de secours. Mais nous voulons véritablement rester centrés. Seigneur, rester centrés sur ta parole et sur ta parole seule. Merci, Père, parce que nous la prenons pour nous. Nous ne nous écartons plus jamais, Seigneur, ni à gauche ni à droite, mais nous voulons rester entièrement focalisés sur ta parole. Merci, Seigneur, parce que nous voyons ta parole se manifester dans nos vies au nom de Jésus. Nous voyons ce qu'elle contient au quotidien. Nous voyons, Seigneur, ta parole se manifester au quotidien dans chacune de nos vies au nom de Jésus. Nous restons attachés à elle et à elle seule. Merci, Père, parce que nous détournons nos regards des propositions du malin. Nous détournons nos regards des propositions du monde. Nous détournons nos regards de toute distraction qui veut nous dérouter au nom de Jésus. Merci, Père, parce que nous ne promenons plus de regards inquiets, mais nous restons focalisés. Mon frère et ma sœur, nous restons focalisés sur ta parole et sur ta parole seule. Merci, Seigneur, parce que nous sommes remplis de cette ferme assurance qui ne nous amène pas, Seigneur, à rechercher des solutions ou des alternatives en dehors de ta parole. Seule ta parole, Seigneur, est notre vérité.
Seule ta parole, Seigneur, est la véritable lumière sur notre sentier, et la véritable lumière qui nous guide chaque jour, à chaque instant. Merci Père parce que nous restons attachés aux différentes promesses que tu nous as faites, aux différentes promesses, Seigneur, que tu as faites sur nos vies au nom de Jésus. Notre confiance, Seigneur, vis-à-vis de toi est inchangée. Elle ne change pas, elle ne varie pas selon les circonstances. Mais notre foi, notre confiance en toi reste stable au nom de Jésus. Merci Père parce que tu nous emmènes à davantage, Seigneur, nous réfugier dans ta parole et dans ta parole. Nous refusons, Seigneur, de nous détourner. Nous refusons, Seigneur, d'avoir une vie, Seigneur, spirituelle en dents de scie. Mais nous restons focalisés, entièrement stables sur ta parole au nom de Jésus. Nous ne nous écartons ni à droite ni à gauche, mais nous restons cramponnés à toi. Malgré les vents, malgré les tempêtes, malgré, Seigneur, les situations de la vie, nous restons pleins de confiance. Nous tournons nos regards vers toi et nous sommes rayonnants de joie. Notre visage, Seigneur, ne se couvre pas de honte, mais la paix de Dieu est pleinement manifestée dans nos cœurs au nom de Jésus. Nous visualisons ta parole avec confiance parce que ta parole, Seigneur, est celle-là qui fait notre vie. Ta parole est celle-là, Seigneur, qui fait notre joie. Ta parole est celle-là, Seigneur, qui bâtit notre vie au nom de Jésus. Merci Père pour ces moments où tu nous permets davantage, Seigneur, de voir ta parole avec confiance, de voir ta parole avec assurance et rien ne pourra nous éloigner, rien ne pourra nous écarter de la vérité de Dieu pour notre vie. Au nom de Jésus. Shalom, shalom bien-aimés et passons une excellente journée tout en ayant confiance en Dieu et en restant focalisés sur ce qu'il a dit à notre sujet. Shalom, shalom.